Salam alaikum à tous et à toutes, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous, bienvenue sur votre radio, bienvenue dans votre émission qui s'appelle Masterclass. Donc comme chaque jeudi, on reçoit un master. Donc c'est l'émission, ceux qui ont l'habitude d'écouter cette émission savent que c'est une émission qui met en valeur ou bien qui met en scène des artistes qui n'ont généralement pas forcément accès ou bien qui ne parlent pas souvent à la radio. Donc aujourd'hui, on reçoit donc un des maîtres donc dans son domaine. Donc c'est bien sûr Monsieur Dembel que tout le monde connaît à travers le super Diamono. Donc on va parler de son histoire, de son parcours, de ses passions, sa passion pour la musique. On va parler généralement ici de la musique sénégalaise. Monsieur Dembel, nangadef. Comment tu vas? Je vais très bien, alhamdoulilah. C'est un honneur de te recevoir aujourd'hui dans cette émission parce que pour moi tu fais partie en fait des références en matière de basse, en matière de musique même au Sénégal. Donc on va d'abord commencer la première question, à savoir comment est-ce que cette passion pour la musique est née? Bon voilà, donc bien avant maa ngi leen di remercier ñëw ci radio FM maa ngi fi doog a ñëw. Femme FM là. Femme FM. Voilà, donc, c'est la radio des femmes, oui. De la musique, des enfants et de la musique. Et c'est la radio, c'est une radio qui est créée par une petite sœur à moi, Koumba Gawlo. Absolument. Xam naa suñu xuusee ci émission bi dinaa wax peut-être fu ma jaar ak moom. Pas de problème, ça marche. Mais donc pour ce qui est de la passion que j'ai eue pour la basse, donc il faut voir que xëy na lu nit ñi xamul lu bari ci man la. Mooy que mon père fut musicien. D'accord. Ça fait longtemps. Peut-être que j'ai hérité ce virus de lui. Donc il faut voir qu'au début, bon, il voulait que je joue du trombone. Okay. Bon, parce que quand il s'est agi d'aller rencontrer le directeur du conservatoire à l'époque, en 1985, Feu Abdourahmane Diop, bon, vu ma physionomie, ma taille, je verrais bien que tu fasses du trombone plutôt que de jouer basse ou de guitare. Okay, mais donc, comme j'avais un cousin qui s'appelle Badou Ndiaye, j'ai un cousin qui s'appelle Badou Ndiaye, qui était guitariste du Super Étoile, c'est mon grand frère là. Déjà mi ngi doon jouer Étoile de Dakar ak Étoile de Dakar. Donc ñoom ñoo ma mayoon benn guitare basse. Et comme am benn trombone, c'était difficile à l'époque. Ba pare c'était compliqué parce que trombone pour jouer ko dañ lay wax ni que non dañuy sonal parce que ça fait trop de bruit. Ça fait trop de bruit. Te fii on n'a pas d'infrastructure bu nga xam ne dañu permettre ñu jouer, on n'a pas de salle insonorisée ak yooyu. Mais il était plus facile pour moi ma jël sama basse di jouer et à l'époque dama jàng basse sans sax di ko brancher parce que moi j'avais le souci de ne pas déranger le voisinage wala yooyu. Mais tu jouais comment est-ce que tu faisais pour entendre les notes? Je les parce que avec une basse électrique, mais comme moi j'ai toujours été casanier de nature, nekk calme, sans brancher la basse sur un ampli, donc man dama ko doon dégg. Et là, ça m'a beaucoup formé ça m'a beaucoup forgé parce que ça a permis que beaucoup de puissance au niveau du doigté parce que beaucoup de gens me disent mais Dembel, toi tu as de petits doigts mais tu as une puissance de jeu. Je dis que à force de jouer et de vouloir entendre le son, vaille que vaille, aussi tamit ça m'a aidé. Raconte-nous un peu justement ta jeunesse. Comment est-ce que ça a commencé? Quelles sont les premières musiques que tu écoutais? Quelles étaient tes idoles? C'est vrai que quand vous parlez de votre père, justement, on a eu à travailler un peu avec. J'ai eu l'immense honneur de travailler avec lui au BSDA dans la commission d'identification. C'était voilà. Est-ce que justement votre père a eu un rôle important dans la décision que tu as prise de faire de la musique? Non, il n'a pas joué de rôle peut-être fondamental. Peut-être que celui qui l'a joué, ça dit que dans mon cursus, c'est d'avoir suivi mes pulsions et mes délires, quoi. Parce que bon, il faut voir que quand après mes études en première, je me suis inscrit dans une école de formation professionnelle où j'ai eu un CAP en électrotechnique. D'accord. Et puis c'est en ce moment-là que ma histoire boobu ma lay wax ak Badou Ndiaye ñu jox ma guitare basse et j'ai dit à mon père écoute damay bëgg dem def conservatoire. Ah bon?
yow kenn xamul li nga bëgg parce que yaa ngi def électrotechnique tu arrives à monter un bâtiment. Ok. Faire l'électricité dans un bâtiment avec xaw naa ci sori. Et pourquoi tu veux tout abandonner pour aller faire de. Il te reste 1 an pour nga def BTS pour nga am brevet technique supérieur après léegi nga def musique musique laa bëgg def moom nag dafa nekkoon artiste comme tu connais bien. D'accord, oui. mu ne ma bon allez c'est lui-même qui m'a amené au conservatoire moom ma yóbbu ci Abdourahmane Diop. D'accord. ma dem conservatoire jàng fa 5 ans de musique. Wow. Mais il faut voir que nag. man au début. Influence bi c'est une sœur à moi qui vit actuellement en France qui s'appelle Abi mooy sama sœur aînée. qui m'a fait moom ma doon wax bu njëkk ba non bul déglu bi ma commencé jouer guitare mu ne ma non bul jouer musique sénégalaise parce que li mu li jouer baaxul à l'époque c'était vers les années 79 ma ne ko mais et puis suñu waa kër koñ bi naan ma toppal sa grande sœur bi dafa et puis à l'époque elle me faisait écouter ñoom Spyro Gyra ay ñoom Return to Forever. Return to Forever ci Corée ak gars yooyu ay Stanley Clarke vers 77 78 bon man nag ma commencé gu ma jouer mais maa ngi commencé déglu loolu quoi. D'accord. bañ moom dafa amoon yooyu ak sama benn xarit sama benn grand frère bu dëkk suñu koñ bu tudd Sayer Gueye ñoom ñoo doon déglu loolu man rek ñoo doon déglu loolu bon tous les gens qui nous voyaient écouter ça dañ doon xalaat ñun wéruñu quoi. C'était de la musique bizarre en fait. Non, c'était pas bizarre parce que bon, c'est du jazz parce que. Non, quand je dis bizarre par rapport à absolument, oui. J'en conviens, oui, c'était bizarre parce que bu njëkk ba lan moo fa amoon ay ndomboon la ay Super Jamono ay yooyu bon suñu la gisee nga jouer tu es un peu marginal un peu musicalement quoi. Voilà, noonu la demee voilà. Donc c'est le jazz en fait qui t'a amené à faire à la absolument, musique. absolument le jazz. J'ai beaucoup aimé le jazz et puis je l'ai beaucoup pratiqué aussi. Okay. Beaucoup. Maintenant, explique-nous le processus qui t'a amené à faire partie à rencontrer Omar Pène, enfin, à faire partie du Super Diamono. Voilà, loolu nag c'est un processus assez alambiqué parce que bon, en fait c'était pas voulu. Okay. C'était fortuit parce que de toute façon Omar Pène dëkk na sama koñ à 50 mètres de chez mes grands-parents chez mes parents te on avait aucune relation particulière lu dul alors grand na nga def boy def bon xam na ni am na benn boy bu joué fii di tànqal nit ñi parce que am na sama benn xarit bi ñuy wax Abdourahim kii la fréquenté et qui m'a fréquenté et à l'époque c'était des stars quoi mais man musuma gëm star parce que musuma leen fréquenté bon léegi muy demee noonu bon man maa ngi doon joué nag parce que bi may ñëw avant ma ñëw Super Diamono fekk na maa ngi def musique def naa production yi dul jeex parce que j'ai eu la chance et le privilège de faire partie d'un groupe de grands musiciens dont Cheikh Tidiane Tall, il y avait Pape Dieng, Robert Laoud, Mounir Abdallah ak yooyu ñoom Cheikh Lo absolument bu RM System nekkee fële ci Robert Laoud ci gannaaw RK ah oui c'est voilà. En face police 4e voilà man boobu maa ci gënoon nekk booy di jouer. Okay. Et pour la petite anecdote sax donc foofu laa njëkkee def sama première production professionnelle bu ma def ak Kumba Gawlo Seck laa ko defee. Avec Robert Laoud. Avec Robert Laoud. Absolument. Qui en était producteur. te album boobu ñuy wax Seytaane man maa ko arrangé ak Cheikh ak Omar Sow. Ok. Robert Laoud produire ko. Donc foofu daw et puis depuis am na ay concours de circonstances yu nga xam ne mun naa wax. Mais en ce moment tu n'étais pas encore dans le Super. Non c'était en 89 loolu. Okay. Man je suis venu au Super Diamono en 90 en 91. Okay. Fin 91. Okay. Parce que nu ma ñëwee Super Diamono mooy dama demoon jouer ak Ismaël Lo tournée internationale. Oui. Qui nous a mené dans pas mal de pays. Oui. Donc bi ñu demee foofu après ñu dellu si waat demaat bi ñu demee foofu nag France. Après nag dañu demoon jouer c'est en 1991 ñu jouer festival de jazz de Nancy. Ouais. Ak Ismaël Lo. Bi ñu jouer festival de jazz de Nancy. Après bi ñu jouer festival de jazz de Nancy après si la production mi ngi foon. Après mu ne bon Super Diamono Ismaël Lo ni ma bon si laa neen daf la soxla. Parce que Super Diamono dañ la soxla woon ma ne bon Super Diamono naan la ñu ma soxla ñu ne ma daan ñu def benn album mais dañ la soxla. Te man je n'étais venu que pour 3 jours. Bon si la quand je l'ai eu mu ne ma bon Dembel pen bon dañ la soxla man leen mais man na ngeen ma mën a soxlaa man Dembel ñu ne ma man leen ak toute la pléthore de bassistes en France. Oui. C'est un peu ñu ne ma daal pen yow la soxla alors que man c'était un peu bizarre parce que pen musu ngeen am relation lu dul grand. Mais lui il te suivait de loin apparemment. Certainement. Okay. Bon léegi bi ma ñëwee foofu ma toog Paris jouer ak ñoom bon après boobu indi lañu pen ay bassiste Touré Kunda ay gars yi ponkal nag ba mu ne moom daal il est sans pas que daal il veut Dembel quoi.
Et bizarrement, donc quand je suis venu, parce que bi ma ñëwee studio bi fekk leen ñu toog studio Harrison à Pantin là, dama ñëw rek mu jël téléphone bi woo jabat ji Barna Dembel mi ngi fii Barna ma ne qu'est-ce que tu racontes Dembel ma rom naa ko seen buntu kër barki démb c'est vrai. Donc bon ma def album bi bon nii la. Qui l'a fait album bi et puis à l'époque c'était pas prévu que je fasse partie du groupe parce que dama defoon kii en tant que sideman dem sama yoon parce que xëy na ñoom ñoo xamoon pourquoi ñu bëggoon loolu. bu ma defee morceau bi ñibbisi nag Dakar et puis ñoom 6 mois après dafa naa 3 mois après ñu ñibbisi ba benn jour nag lu tax ma ñëw Super Jamono dama ñëw benn guddi rek bon maa ngi dëkk sama kër yaay. Vers minuit yooyu sama yaay ni ma comme man damay tëdd 9h ganaar la ñi ma am na ñu lay seet ma ni bon ku may seet. ma génn c'était à l'époque le manager d'une marque de cigarettes qui s'appelait Viking amatul je fais pas de la publicité parce que amatul. Yàgg na ak ku tudd Cheikh Ndiaye ak manager Super Jamono ku ñuy wax à l'époque Xobé. ñu ne ma Dembel il faut que nga solo man leen solo pour la ñu ne ma da ngay jouer Super Jamono man leen naka laay jouer Super Jamono mënu ma jouer Super Jamono parce que man xaw ma morceau Super Jamono il y a 2 mois joué naa ci seen album 3 titres laa ci joué te je ne me rappelle même plus donc mënu ma jouer gars yi ni ma non Bob Sène ñëwul parce que il est parti en France foofu mi ngi fees del il faut que tu joues man leen non je peux pas. C'est-à-dire que tu devais jouer le même soir. Oui, à minuit. Ils t'ont appelé pour que tu ailles jouer. Non, ils m'ont pas appelé, ils sont venus me cueillir. Ils sont venus te ouais, il faut que je joue Relais Route de Wakam. Je ne jouer parce que je ne connais pas vos morceaux. Parce que ñetti morceaux la joué seen album bi te fàtte naa leen sax. ñu def pression sama yaay di génn wax ji bari ñu may demal rek. C'est pas grave. Ma leen si j'y vais je vais me planter parce que je peux pas. Je connais pas les morceaux. Bon ma dem ñu forcé ma dem jël sama guitare jouer maa ngi dem relais fekk c'est la première fois il y avait un monde fou il y avait plus de monde dehors que dedans. Donc heureusement comme Omar Sow ma nga foon ak Thiombaye te yàgg naa jouer ak ñoom parce que bokkoon nañu orchestre ñoom Robert Lawood. Donc comme Super Jamono tam ils avaient des airs populaires xamoon naa seen morceaux yi en général. Donc dinaa ko xam ni mais du ma xam texture harmonique bi parce que tout ça da nga koy jàng. Tu avais juste les airs quoi. Voilà, tu avais les airs mais tu n'avais pas forcément les arrangements. C'est pas possible. Etc. Bon bi ma demee nag Omar Sow ni ma non léegi bay donne-moi 10 minutes on va jouer 10 morceaux je vais te faire la grille. Il m'a fait la grille. Il aurait pu me faire une partition, me lire, mais c'était plus compliqué parce que ça requiert effectivement que tu fasses une portée à Binduko, c'est compliqué. Et puis que moi je fasse la transition à la clé de Fa parce que c'est compliqué, hein. Bon, les gars, je vais te faire une grille et puis te pomper quoi. C'est comme ça que ma collaboration avec le Super Jamono est née et puis voilà. Et puis nag bi ñu paree foofu nag pour man c'était à titre de dépannage quoi. Après nag benn jour rek ma toog gars yi pen woo ma ni ma non boy dama bëgg nga ñëw jouer voilà. En fait c'est l'aventure de la musique. C'est comme ça que voilà, c'est comme ça qu'on crée en fait que les légendes naissent. Est-ce que tu peux nous donner par exemple tu peux nous définir la musique de Super Jamono? Par rapport, qu'est-ce qui la distingue des autres musiques? Qu'est-ce qui la distingue de la musique des autres groupes? Oui, il faut voir que le Super Jamono a une musique assez particulière, simplement parce que elle a subi beaucoup d'influence. Parce que c'est un groupe qui a vécu peut-être un peu partout au Sénégal, à la recherche de spécificité. Bon, beaucoup de gens ignorent que le Super Jamono a eu à séjourner en Casamance. Et oui, absolument. Donc, ils ont un rythme assez hybride. Qui est basé sur la rythmique Diola, enfin la rythmique de notre belle région de la Casamance du sud et de la rythmique sérère. Oui, absolument. Parce que bon, ce qui a enfanté justement ce style, c'est dû en fait à l'équilibre entre Bob Sène qui faisait des lignes de basse très serrées et en fait une rythmique de batterie très urbaine. Parce que à l'époque, les gens qui jouaient de la batterie avaient peut-être un vécu, contrairement à Lapa qui jouait de la batterie, qui est contraint parce que bon, le Super Jamono est arrivé à un moment où il n'y avait pas de batterie. Et je rappelle pour la petite histoire que Lapa au Super Jamono, le premier instrument qu'il a eu à jouer, c'était le tama. Le tama, oui. Et il a joué après les sabars, après Aziz Sek, il est venu, il a été évincé, il a joué batterie. C'est comme ça. Donc Lapa, il a une manière particulière de jouer de la batterie qui est un peu, qui est à cheval et sur le moderne. Percu, wow.
l'urbain. L'urbain, oui. Et à cheval, parce qu'il a eu des influences avec Aziz Seck ak yooyu, donc il est formaté, et ce qui fait la spécificité du Super Diamono. Et l'autre spécificité, c'est que le Super Diamono a toujours eu en son sein des musiciens qui ont eu des tendances un peu jazz, quoi, à l'instar de Lamine Faye, de Abdou Mbaké, de Alain Edgar. Donc, et puis bon, le Super Diamono, Omar Pène laisse libre cours à ces musiciens de jouer ce qu'ils ont envie de jouer. Et nous aussi, tous les musiciens qui sont passés au Super Diamono, on n'a jamais été contraints à une musique spécifique. On nous a laissé faire notre musique. Et bon, même dans l'inconscient du collectif des musiciens du Super Diamono, on joue suivant les influences qu'on a eu à avoir dans le passé. Ce qui fait que le Super Diamono est très spécifique parce que bon, beaucoup de gens nous reprochent de n'avoir pas fait du mbalax pur et dur. Et d'autres nous disent, ouais, vous faites du mbalax tenté de jazz, voilà. C'est assez compliqué, c'est ça. Mais, justement, de tous les albums, c'est vrai que le premier album était spécial parce que voilà, le premier album c'était, enfin, la première fois que tu as participé à l'album de de Nila, c'était un peu spécial. Est-ce que par la suite il y a eu des albums qui t'ont vraiment marqué, ou l'enregistrement t'a marqué, ou des albums en tout cas où particulièrement musicalement parlant tu as senti qu'il y avait une évolution, ou bien que tu as senti qu'il y avait un changement, ou bien que tu as senti qu'il y avait un bond en avant? Est-ce qu'il y a un album particulièrement qui te vient à l'esprit? Ben, il faut voir que à partir de l'album Nila, on a vécu l'avènement du numérique au Sénégal, parce que c'est à partir de cet album-là que tous les albums par la suite qu'on a eu à faire ont été dans le même sillage en tout cas. Et, bon, avec nos arrangements à nous, jeunes musiciens qui avions récemment intégré le Super Diamono. Et donc tous les albums qui ont été faits par la suite par nous ont été des expériences assez particulières pour nous et intéressantes, parce que il était un peu peut-être spécial pour moi, Dembel Diop, d'arranger un grand nom de la musique comme Omar Pène, et de me frotter à des gens comme Bonkana Maïga, à des gens comme Philippe Guèze, à des gens comme Manu Duma, à des ventistes qui ont joué pour Kassav, pour Michel Sardou. Donc c'est des expériences qui m'ont permis de vraiment, pour les albums suivants, de m'inspirer des précédents. Voilà, pour vraiment, voilà. Ok. C'est un peu de marquer de mon empreinte les productions suivantes. Super Diamono n'est pas un groupe très friand de marimba. Qu'est-ce qui explique cela? Ben, il faut voir qu'à l'origine, celui qui a créé le marimba, enfin, cette manière de jouer du marimba, non, c'est pas Lamine Faye, était membre du Super Diamono, qui est grand frère de Abi Faye, qui s'appelait Feu Adama Faye. Sorry, j'ai dit Lamine, je me suis trompé. Voilà. C'est Adama Faye, exactement. Donc le marimba en soi, c'est pas un jeu, c'est un son. Mais la manière de jouer du marimba a été créée, le marimba a été créé par Feu Adama Faye, mais vulgarisé par la suite par Lemzo Diamono. Right. Voilà. Comme c'était une rythmique, parce que pour la petite anecdote, ça, beaucoup de gens ne savent pas. Les Lamine Faye, ils s'appellent Lamine Faye, c'est rare. Mais je pense qu'ils ont des origines Yola aussi. Parce que, moi, Lamine wax na ma ben jour ni ma, son papa vient de Adéane. Donc, ils ont une rythmique que seuls eux détiennent au Sénégal. C'est une fusion de rythmique que seuls eux, ils ont. Que ce soit Lamine Faye, quand tu le joues, quand tu l'écoutes jouer de la rythmique, c'est impressionnant. Si tu vois Abi Faye, Abi Faye, c'est une fusion de rythmique incroyable. Tu vois Lamine Faye, comment il s'appelle, Moustapha Faye, qui est voilà. Manta, qui est ça explique tout, quoi. Le petit frère, le jeune frère. Ok. Donc, pour moi, c'est une fusion culturelle rythmique chez eux. Ok. Mais créé marimba bi moo tax mu demee noonu. Légui, pourquoi est-ce que dans le Super Diamono, il y a des morceaux, bien sûr, où il y a ce jeu-là, mais il revient pas. C'est-à-dire qu'on a, ce qu'on retrouve le plus dans le Super Diamono, je pense que la touche de Super Diamono, c'est le jeu, par exemple, le jeu de percussion. Le jeu de, comment il s'appelle, Chombay. Oui. Donc, Chombay a apporté une touche spéciale dans l'identité sonore ou musicale du Super Diamono. Oui, c'est-à-dire que nous, on a toujours été, au début, réfractaires au marimba dans notre musique, parce que bon, on se disait qu'il n'y avait pas d'intérêt. Parce que techniquement, le marimba, la manière de jouer du marimba au Sénégal dans notre musique occupait beaucoup de spectres dans la musique.
à tel enseigne que bon, le Super Diamono a toujours eu du succès sans l'apport des marimbas. Et donc, c'était pas la quintessence même du Super Diamono. Okay. Donc, c'était nous, l'essence même de notre musique au début, c'était basé sur les belles harmonies, les mélodies et les arrangements par la suite. Mais maintenant, la tendance était telle que il fallait qu'on suive un peu. Parce qu'on nous a reproché d'avoir une musique assez jazzy qui n'atteignait certainement pas la population. Ce qui fait qu'on a, de manière subtile, essayé de mettre un dosage dans notre musique, un peu le marimba, bon, mu nekk genre arôme magique quoi. waaw loolu dañ nga xam ne su ki yokk su ki nekkul du yàq dara su ki nekkee tamit voilà non le OK, on va rester justement avec justement on va dire la dernière fois avec Baba Amdi, c'est de ça qu'on parlait justement. Il disait en fait que pour lui l'apport que la musique sénégalaise a apporté à la musique mondiale en général, c'est justement la manière de jouer le marimba. Il n'y a qu'au Sénégal qu'on trouve cette manière de jouer. C'est-à-dire que la kora n'est pas sénégalaise, le balafon n'est pas sénégalais. Il y a plein de choses, plein d'instruments de musique, entre guillemets, africains qui ne sont pas forcément sénégalais. Mais la manière de jouer le marimba, c'est un apport, c'est quelque chose que la musique sénégalaise a apporté à la musique mondiale en général. Donc, moi, la question que je lui ai posé la question, je te repose la même question. Comment est-ce que, à ton avis, comment est-ce que depuis l'avènement du marimba, il y a eu plein d'époques, mais je pense que le marimba a marqué une étape très importante dans l'évolution du mbalax. Depuis justement le marimba, est-ce qu'il y a une autre évolution dans la musique mbalax? Est-ce que tu sens qu'il y a une autre évolution? Parce que depuis que le marimba est rentré, il est systématiquement dans tous les morceaux de mbalax. Donc il occupe tellement de place, tellement de spectre que finalement on n'entend pratiquement que ça. Même si c'est vrai que les musiques sont très rythmées. Est-ce que tu penses qu'il y a un autre rapport, ou bien est-ce que tu penses qu'il y a une évolution, ou bien est-ce qu'il y a un album, ou est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a quelque chose dans la musique sénégalaise, dans l'évolution, que tu vois qui est autre que juste le marimba? Moi, je ne parlerai pas d'évolution parce que je dirais plutôt que c'est dommage. Parce que bon, si on se réfère aux productions qu'on faisait d'antan, à tout point de vue, elles étaient meilleures que ce qu'on est en train de faire avec le marimba. Ça, c'est clair. Vous entendez, le Khalam 2 a toujours fait des albums, sur le plan technique et sur le plan de la recherche et sur le plan sonore, tous les kunda avec l'union de phone, mais avec l'apport du marimba, je suis désolé. Et c'est dommage que dans le monde, on est 7 milliards d'habitants. Et cette musique-là, avec l'apport du marimba, n'est comprise que par nous Sénégalais et pas 90% des Sénégalais, parce que les Baïnouk font partie, c'est des Sénégalais, les Bassari c'est des Sénégalais, mais ils jouent pas de marimba. Mais donc ce relais, bon, peut-être que à mon avis ça a plutôt appauvri la musique sénégalaise, parce que l'essence même de la musique, nous, ce qu'on nous a enseigné, c'est en fait la base première de la musique, c'est de trouver la belle mélodie. Et deuxièmement, c'est de mettre des harmonies, et la rythmique vient après. Alors que maintenant, c'est le contraire. C'est parce que il faut pas que les gens s'étonnent de la méconnaissance actuelle de notre musique des autres nations, parce que bon, elle est incomprise. Et sur notre musique aussi souffre d'un problème congénital sur le plan de sa rythmique. Parce que là où 90% ou 99% des gens de la Terre, de notre globe terrestre, la Terre, veulent que le premier temps soit fort, nous c'est le contraire. Non, c'est la réalité. Mais cela veut dire que nous, à chaque fois que on vient en contre-temps. Le premier temps, il est toujours faible. Le premier temps, il est tac, goung. Là où le reggae, le jazz, tout c'est premier fort. Maintenant, je ne sais pas si c'est une richesse ou une pauvreté, mais en tout cas, nous on gagnerait à ce que notre musique soit comprise des autres. Parce que nous souffrons beaucoup de ça. La preuve, pour être ma thèse, la preuve est que même Youssou Ndour, artiste planétaire international, quand il va en Europe, il joue pas ce mbalax comme il le joue au Sénégal. Il est beaucoup plus allégé, il est beaucoup plus... Parce qu'il s'adresse à un public qui a besoin que cette musique-là soit comprise par eux. Donc cette musique-là n'est malheureusement comprise que par les Sénégalais. Ismaël Lo, il ne joue pas ça en Europe. C'est ce que j'allais dire. Toi, Roman, excuse-moi de te tu ne joues pas ça en Europe. Didier Awadi, il ne joue pas ça en Europe.
Donc, et même les gens qui s'évertuent à jouer ça en Europe, ils ne jouent que des dates communautaires. Oui. Ils vont jouer. Ils vont déplacer Grand Théâtre à New York. Ils vont c'est la réalité. Voilà. Mais vous comprenez ce que ça veut dire alors? Absolument, voilà, absolument, on se comprend très bien. Voilà. Mais est-ce que vous avez été confronté à ce problème-là? Est-ce que le Super Diamono, à une époque, a été confronté avec un producteur international, par exemple? Est-ce qu'il vous a demandé de changer votre musique, ou est-ce que vous avez toujours fait la musique que vous voulez faire? Oui, parce que bon, nous on a eu des producteurs. Qui ont jalonné notre parcours. Parce que si vous voyez en fait la dernière tendance du Super Diamono avec la musique assez acoustique, oui. Cette forme de musique a été commandée par des producteurs qui trouvaient que notre musique était intéressante, mais qui était un peu comprise, quoi. Alors que nous, on ne faisait même pas la musique comme les gens le font ici. C'est la réalité, parce que Super Diamono, à chaque fois qu'on jouait, que Doudou Konaré faisait des solis, mais tu te rendais compte qu'il a des influences jazz. Un Américain peut voir Doudou Konaré et dire que lui, il est à bonne école. C'est un super gros musicien. C'est la même appréciation qu'ils auraient eu de Omar Sow, de Ousmane Sow, qui est un super bon clavier. Et donc, et de pas mal d'autres. Mais maintenant, donc, il y a certains producteurs qui nous ont dit, écoutez, ce que vous faites là, c'est bien, mais il faut l'alléger. Parce que nous, notre musique souffre de surcharge pondérale. Et c'est grave. Et quand il y a une surcharge pondérale, bonjour les AVC, les problèmes cardiaques.